Bonjour à tout le monde, ça va bien? Vous êtes en forme? Vous êtes prêts à parler des prix de revient? De la vente, je veux dire, pardon, excusez-moi. Vous savez ce qui est important en vente? En tout cas, c'est ce qu'on enseigne à tout le monde. C'est la première chose qu'il faut faire pour un bon vendeur, c'est de comprendre qui est son interlocuteur. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Parce qu'avant de commencer à vendre, il faut savoir qu'est-ce que la personne veut. Donc, on va faire ça ce matin. Donc, un par un, vous allez faire la ligne, comme à la messe, puis vous allez me parler. Non, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai des directeurs des ventes dans la salle? Soyez fiers de ça, vous pouvez lever la main, hein? Allez-y. Là. Est-ce que j'ai des vendeurs dans la salle? Est-ce que j'ai des chefs d'entreprise dans la salle? Est-ce que j'ai des entreprises qui font plus de 5 millions? D'entreprises qui vendent des produits? Services? Hey, c'est un pêle-mêle. Oh, il y a beaucoup de services ce matin, c'est bon, j'aime ça. On est parti. Moi, ça me permet de... si j'ai des exemples à vous donner, on va voir, mais c'est assez générique. On aime ça, on va jouer dedans. Le but, c'est pas de savoir qui on est, mais au moins, je vais légitimer ma présence. Celsius Solutions Vente, on existe depuis bientôt 7 ans en janvier. On est 8 anciens directeurs des ventes, vendeurs, des experts qui ont vécu sur le terrain, une belle expérience, puis on a mis ensemble l'ensemble de ce qu'on sait faire à partir des meilleures pratiques, puis on intervient dans les organisations. J'aime ça dire ça, c'est on s'occupe du recrutement jusqu'à la retraite du vendeur, puis on s'assure que le propriétaire est heureux et fasse de l'argent. Ça résume pas mal ce qu'on fait. À travers tout ça, on va vous le présenter. Début de ma conférence, on va parler un peu des grands concepts de la réalité des ventes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que 100% des ventes sont générées par une émotion. C'est une émotion qu'achète. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, l'émotion de je fais la bonne chose, c'est le bon choix, c'est le bon fournisseur, donc on est obligé de parler d'émotion. Donc c'est fondamental. Donc moi, l'émotion que je veux vous générer aujourd'hui, mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de vous allumer pour dire il y a peut-être des choses qui ne marchent pas si bien que ça dans l'organisation, qui pourraient mieux marcher, on va essayer de vous allumer là-dedans. Donc c'est sûr qu'on va... Vous n'allez rien retenir. Vous savez que c'est important en vente, il faut le savoir, que la courbe de l'oubli, après 40 minutes, votre interlocuteur a oublié 50% de ce que vous avez dit. La vente, ça se refroidit à l'azote liquide quand vous quittez votre fournisseur, votre prospect. Donc c'est important, c'est quoi? C'est de générer une émotion. L'émotion, c'est la mémoire la plus forte qui existe. Okay? Donc en vente, on gère des émotions. Fondamental. Il faut savoir aussi que, vous savez que le département des ventes dans les organisations, en tout cas de ce qu'on voit, vous me direz si c'est votre cas, c'est le département le moins bien géré, le moins bien structuré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont d'accord avec moi? Est-ce que c'est le plus complexe à structurer? Ouh, hein, on s'amuse, c'est bon. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est le seul département dans votre entreprise qui a passé lettre de noblesse à l'université. Tous ceux qui sont des directeurs des ventes et des vendeurs comme nous, on l'a appris où? Sur le terrain. En prenant des baffes, hein, en apprenant, en trébuchant. On a appris de nos compatriotes qui étaient là avant nous. Donc finalement, en fait, vous savez que c'est le plus vieux métier du monde. Même s'il y en a qui ont des doutes, on pourra en parler après, là, mais c'est le plus vieux métier du monde, la vente. Et des fois, j'ai comme l'impression qu'on continue à le faire de la même façon. C'est intéressant, hein? Nous, on a identifié on a identifié 15 problématiques qu'on voit chez nos clients. OK? Donc, si je vous demande un chiffre de 1 à 15, monsieur, un chiffre de 1 à 15, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous développons peu ou pas assez de nouveaux clients. Qui est concerné par cette carte-là? Nous développons peu ou pas assez de nouveaux clients. C'est bon. Un chiffre. 8. Ouais, c'est ça facile, hein? Nos ventes et nos rentabilités ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Ça, c'est tout le monde devrait la main. Là. On devrait toujours être en croissance, peut en vouloir plus. Là. Coudon, on est en vente. Là. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Puis ceux qui veulent la présentation, laissez-moi vos cartes, je vous le laisserai. Ce qui est important de savoir, c'est tout ce que je vous ai dit, en fait. Je vais vous parler de l'impact que ça a dans les organisations. On s'aperçoit que les ventes, en moyenne, un vendeur perd 1 journée et demie par semaine d'efficacité. Je compare avec nos amis dans production, là, où eux, normalement, on va aller chercher le 95% de notre productivité. En vente, on s'aperçoit qu'on perd 1 journée et demie par semaine. C'est pas la faute des vendeurs. C'est la faute qu'on a appris par nous-mêmes. On n'a pas des ingénieurs ou des chercheurs qui nous aident à nous améliorer en permanence. Hein, c'est quand la dernière fois que vous avez suivi une formation de vente? Puis c'est une formation de vente, souvent, elle est sur quoi? Sur, justement, générer
l'émotion. Donc, comment parler à nos clients, comment closer, hein, ça. En fait, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'une des premières choses qu'on s'aperçoit à cause d'une journée et demie qu'on perd, c'est que des fois, on perd beaucoup de temps sur des petits clients ou des projets qui ne sont pas payants. Hein, vous avez tous vécu ça à un moment donné au Québec, on aime ça, on a un lead, on a notre marketing qui nous a généré des leads avec ces nouveaux outils. Puis là, je m'en vais dans un rang, puis là, je suis le vendeur, puis j'arrive là, puis après 2 secondes, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je viens de faire 1 heure de route, puis je vais faire 1 heure de route, puis il va falloir que j'explique au gars que finalement, j'ai rien pour lui, quoi. Oups, ben là, je viens de perdre ma demi-journée. Ça va? Ça vous parle quand je dis ça? Hein, je ne parle pas des départements de soumission qui travaillent sur plein de soumissions, où j'ai des clients qui disent hey Rodolphe, on est bon, on est au-dessus du marché, on est à 15 à 18% de succès. Waouh, génial, tu travailles 82% pour rien. On s'aperçoit qu'on n'a pas qualifié nos soumissions. Le deuxième, c'est qu'on effectue des activités non payantes. Ça, j'espère qu'on va le voir de moins en moins. Nous, on travaille beaucoup plus, on arrête d'exister, mais ce n'est pas parce que votre vendeur a un coffre qui peut aller chercher des pièces défectueuses, faire de la livraison ou aller chercher un chèque. Je dis ça, mais ça est déjà arrivé. Un de mes consultants passait une journée dans la voiture avec un représentant pour le coacher, puis finalement on est juste allé chercher un chèque après avoir fait 3 ans de trafic dans Montréal. Vous savez que le vendeur, c'est le coût le plus élevé au RH. Son salaire, sa commission, ses déplacements. Donc c'est le coût le plus élevé, puis c'est votre athlète, c'est un athlète. Un athlète, il faut le mettre aux Jeux Olympiques, il ne faut pas le mettre dans un tournoi Pee-Wee, parce que si vous avez le meilleur athlète du monde, puis qui joue au tournoi Pee-Wee, vous allez juste récolter des coupes en plastique. Nous, ce qu'on veut, c'est des millions de dollars. Utilise mal son agenda, ça c'est fantastique aussi. Quand on fait du coaching, on arrive, on dit ben, ouvre-moi ton agenda, puis on voit qu'il y a 4-5 rencontres dans la semaine. Donc, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Non, t'inquiète pas, je vais occuper 50 heures semaine. Je ne connais pas de vendeurs qui ne sont pas occupés. Ils ne travaillent pas fort. Mais le problème que j'ai, c'est que c'est le marché qui prend le contrôle de notre employé. Hein? Est-ce que je dois travailler à la bonne place? En B2B, hein? Vous connaissez la définition de B2B? C'est quoi? C'est bedaine à bedaine. OK? C'est important. On parle beaucoup de technologie, de 4.0, de BI ce matin, d'intelligence artificielle. Je m'excuse, mais un ordinateur, ça ne génère pas d'émotion. Donc le B2B, le bedaine à bedaine est encore plus vrai, puis je vais vous montrer des statistiques qui s'en viennent. Donc l'agenda, 75% de l'agenda du vendeur le lundi matin doit être plein d'activités cédulées. 50% la semaine d'après, 25% la troisième semaine. La différence entre 25 et 75%, c'est quoi? C'est que j'ai des rendez-vous à planifier ou à confirmer. En vente, nous, on utilise beaucoup le 75-25 parce qu'en vente, il y a des opportunités. Donc, il faut que j'arrive avec mon agenda plein à 75%. Puis le 25% qui me manque, c'est quoi? Ben, c'est les opportunités. J'ai un gros client qui a un problème, on va le dépanner. J'ai un gros lead qui s'en vient, je vais aller me rendre disponible. Ça va? On n'optimise pas notre territoire. C'est incroyable le nombre d'entreprises qu'on connaît, avec lesquelles on travaille, puis d'autres. On ne connaît pas le potentiel de notre territoire. Si je ne connais pas le potentiel, si je ne connais pas les limites, comment je fais pour travailler, pour savoir où est-ce que j'en suis? Parce que je connais mes parts de marché. Des fois même, on demande des parts de marché chez nos clients. Tu as vendu 800 000 $ chez ce client, mais il en achète combien de tes produits et services? Je ne sais pas. Comment ça que tu ne sais pas? Est-ce que tu es le seul fournisseur? Tu es le troisième? Tu es le dépanneur? Ça fait partie de données importantes parce que ça va alimenter vos objectifs. Si j'ai un vendeur qui est dans un territoire où on peut générer 2 millions de chiffre d'affaires, ben son objectif c'est 2 millions. Puis ça, on va mettre ça sur un timing pour être réaliste. OK? On n'optimise pas nos rencontres clients. Ça, c'est fantastique. Il y a eu une étude d'Harvard Business Review qui est sortie il y a quelques années. Vous savez, en B2B, un vendeur en moyenne vend combien de temps par jour? Vendre, c'est convaincre quelqu'un de quelque chose. Essaye-moi, je reviens, prends une soumission, viens me voir, etc., etc. Des idées? En moyenne, par jour? Je vous le dis? 47 minutes. Un vendeur en B2B passe 45 minutes par jour à faire son métier et convaincre quelqu'un de quelque chose. Pour être optimal, il faut monter à 2h30. Pourquoi 2h30? Parce qu'en B2B, parce que j'ai de la préparation, j'ai du déplacement, j'ai des soumissions à faire, etc., etc. OK? Donc, 47 minutes, il faut passer à 2h30. De 4 rencontres dans mon agenda, il faut passer à X rencontres de cédulés. Ça va? On commence à arriver à une journée et demie de perdu. La conséquence de tout ça, elle est incroyable. Depuis 2007, on fait cette analyse-là. On prend vos ventes de la dernière année, on met votre client qui vous a rapporté le plus en haut, puis on les descend en ordre décroissant pour arriver au plus bas.
D'ailleurs, celui qui est en bas, souvent, j'ai fait un chèque, il y en a moins qui traînent. Là. Puis c'est intéressant parce qu'on va se focuser sur les 5 derniers pourcents de votre chiffre d'affaires. Qui a généré les 5 derniers pourcents de votre chiffre d'affaires? Parce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en moyenne, on est à plus de 50% de vos clients qui ont généré les 5 derniers pourcents de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est quand je commence sur une entreprise dans un certain niveau. C'est sûr que si j'ai 4 clients, ça ne marche pas, mon affaire. Là. Ça veut dire que si vous coupiez dès aujourd'hui la moitié de votre portefeuille de clients, vous supprimerez 5%, les 5 derniers pourcents de votre chiffre d'affaires. Il ne faut pas faire ça. Hein. Je vous le dis, mais il ne faut surtout pas faire ça. En fait, ce qui est intéressant dans l'équation, c'est pas cette partie-là, parce que c'est normal. Il y a plus de petites entreprises que de grandes, donc c'est normal la pyramide. Le problème c'est qu'on prend en moyenne 25% de mon énergie de l'entreprise, mes ressources humaines, mon temps et mon argent, pour aller générer les 5 derniers pourcents de mon chiffre d'affaires auprès de 50% de mes clients. Ouch! J'ai 20% de trop. On est occupé à faire les mauvaises choses. On fait bien les mauvaises choses. Ça, c'est un petit client, c'est un client qui ne sait pas trop ce qu'il veut payer comme le gros, qui est à la dernière minute, puis vous apercevez 90 jours après qu'il y a quelqu'un chez vous qui est en train de courir après votre chèque. Ah, puis là, je vois des images qui apparaissent au-dessus de vous, là, avec des noms de clients. C'est bon, on aime ça. OK? Ça, c'est parce que quand on n'est pas structuré, quand on n'optimise pas, c'est ça qu'on génère. Ça veut dire que votre machine à prospection génère un client sur 2 va se retrouver en bas. Qui se sent concerné par ça, là? À qui ça parle quand on dit ça, là? On règle ça un matin? Combien ça vous coûte tout ça? Puis là, faites pas une dépression, faites pas le calcul. Les 3 grands ingrédients en 2017. Le monde a changé. Ça a beaucoup évolué. Le premier ingrédient, c'est qu'il faut qu'on ait un directeur des ventes structuré, efficace. C'est la clé du succès. C'est votre directeur d'usine, c'est votre directeur des opérations. Ben, le directeur des ventes, c'est la même chose. Okay? Il a droit lui aussi à avoir son titre, comme les autres. Parce que je suis directeur des ventes, que je n'ai pas le droit d'être organisé, je n'ai pas le droit d'avoir des bons outils. Hein, je rentre dans des usines, moi c'est incroyable comment c'est performant. Moi, j'ai commencé ma carrière chez IPL dans Bellechasse, là, tous les contenants, les blagues bleues, quand vous achetez des clous chez Rona dans des boîtes en plastique, c'est ma faute. On avait 800 employés dans l'usine, on avait une machine qui tombait à panne ou qui à 0,8% n'était moins performante. Il y avait une bande d'ingénieurs qui débarquaient des warnings. J'ai des vendeurs qui partaient 1 journée et demie par semaine, c'est mon coût le plus élevé, puis j'ai jamais vu une bande d'ingénieurs débarquer pour essayer de le régler. OK? Vous savez que les ventes, on écrit la ligne d'en haut, nous. On fait juste ça. Tous les autres départements sont là pour manger l'argent qu'on a rentré. Puis quand je suis un propriétaire, ben j'espère qu'il en reste en bas. Nous, les employés, on s'en fout, mais vous, c'est important. OK? On met beaucoup d'énergie au Québec, puis l'industrie 4.0, c'est encore un exemple, pour optimiser nos coûts. Si on mettait autant d'énergie pour optimiser nos revenus, je vous promets qu'on aurait moins besoin d'optimiser nos coûts. Pensez-y, c'est important. D'avoir une équipe agile. OK? Agile et structurée. Puis j'aime l'image du Kung Fu parce que le Kung Fu, c'est extrêmement précis. Les gestes sont précis. Puis on travaille dans la répétition. Puis plus je répète mes formes, plus je répète mes coups, mes défenses, ben quand je suis mal pris, je vais être capable de m'en sortir. Hein. L'agilité, c'est dans n'importe quel contexte, mon vendeur va s'en sortir. Oui, en face de toi, tu as un bienveillant, puis on sait qu'un bienveillant, ça prend pas de décision. Ben oui, mais toi, puis toi, tu es un dominant, puis ça t'énerve, les bienveillants. On s'en fout que ça t'énerve, il faut que tu y vendes. Donc tu vas développer des stratégies pour aller l'y vendre. Ça va? Vous savez que d'ici 2020, il va se couper 1 million de postes de vendeurs en B2B sur la route aux États-Unis. Le marché est en train de changer. 60% des achats aux États-Unis sont faits sans avoir rencontré de vendeur. Ou la décision de prendre tel fournisseur. Ce qui est intéressant de regarder, c'est regarder où est-ce que c'est en train de changer au niveau de notre métier de vente. Notre démonstrateur, moins 25%. C'est-à-dire ça, c'est votre vendeur qui, ce que j'appelle moi un site web sur pattes, là, qui se déplace puis qui présente le catalogue. Vous savez, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un site web, là, mais on fait encore ça, on présente le catalogue. Mes preneurs d'ordre, ça c'est fantastique aussi. Des clients, mes vendeurs qui font leur run de lait depuis des années puis qui ramassent des commandes. On appelle ça un site transactionnel.
Okay? Pour 10% de ce que ça vous coûte, vous avez quelque chose d'hyper plus performant, puis votre site en plus va remplir de CRM tout seul. Ça vous va? Le navigateur, ça c'est mon abeille, ça butine partout. Lui c'est la loi du grand nombre. Plus j'envoie, plus on a de chance d'en ramasser. Lui aussi il est en train de disparaître. Puis regardez ce qui est en train de croître. Mon médecin. Nos vendeurs sur la route vont devenir des experts. Ok? On est des médecins. Vous savez c'est quoi notre rôle comme fournisseur? On en a juste un. Notre rôle comme fournisseur, c'est d'aider nos clients à être meilleurs dans leur marché. Puis pour faire ça, il faut comprendre c'est quoi leur réalité. Il faut créer des solutions pour eux. Donc ça nous prend des vendeurs qui sont capables d'amener nos clients plus loin. Dans les années 80, ça allait bien. La demande était plus grande que l'offre. On avait des preneurs de commandes sur la route. En 2017, je ne sais pas dans quelle industrie vous êtes, là, mais j'en connais pas beaucoup d'industries où la demande est plus grande que l'offre. Donc on a besoin d'experts pour être les meilleurs. Parce que si on n'est pas les meilleurs, on perd des parts de marché face à quelqu'un qui est meilleur que nous. Ok? C'est une jungle. Mais c'est le fun. C'est pour ça que j'existe comme métier, sinon je n'existerais pas, c'est trop facile. Hein? Donc le rôle de mon gestionnaire des ventes est obligé de changer. Je ne suis plus en train de gérer des gens qui font des rouges, je suis en train de gérer des experts. Oups là! Parce que je suis capable de les gérer. Donc mon objectif comme directeur des ventes à l'heure actuelle, il y en a juste un. C'est d'augmenter la fréquence, que mes vendeurs fassent bien, c'est l'agilité, les bonnes actions au bon moment, mes processus, auprès de clients payants. C'est notre obsession. On doit juste se lever le matin à dire est-ce que mes vendeurs vont faire plein de rencontres payantes et qui vont être agiles pour les transformer en vente. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est la seule phrase sur laquelle on travaille. Tout ce qui est en rouge, là, il y a plus que des lettres, hein. Il y a un peu plus de stratégie en arrière. Là, mais... Donc finalement, on a extrait juste 6 grandes étapes aujourd'hui pour vous donner c'est quoi le rôle du gestionnaire des ventes. Si on veut augmenter notre performance de notre direction des ventes, puis je fais une petite parenthèse, il y a des entreprises ici où on est à la fois le président, puis le vendeur, puis son directeur des ventes. Ben, il faut savoir quel poste il faut jouer. Puis si j'ai une demi-journée de vente à faire par semaine, il faut que je sois le plus efficace sur la planète parce qu'à chaque fois que je rate ma demi-journée, je viens de rater une semaine de vente. Okay? Donc si j'ai 150 vendeurs sur la planète, ben, multiplié par tout ça, puis vous voyez l'ampleur du projet. Orienté. Orienté, ça veut dire quoi? C'est les objectifs de vente doivent être décomposés dans un plan de vente, plan stratégique, plan marketing, plan de vente. Oh, ça c'est un bout qu'on n'entend pas parler. Les objectifs doivent être décomposés en activités hebdomadaires. Je vais les former. On va former nos vendeurs avant qu'ils aillent sur la route, les former à vendre ce qu'on sait faire, à vendre notre valeur ajoutée. Est-ce qu'ils vont parler correctement à nos clients? On va les outiller, on est en 2017. Là. Fini les pads et les crayons, là. Supprimez ça dans vos budgets. Là. Ok? Il faut passer à un autre niveau. Puis à partir de là, ça c'est mon architecte, c'est mon côté architecte de directeur des ventes, mon ingénieur si vous voulez. Puis après je deviens un coach. Puis comme coach, mon objectif c'est de les encadrer. Je vais encadrer mes vendeurs. Je suis un coach. Je vais observer ce qu'ils font pour être capable de les améliorer. Ok? Je vous donne un exemple. Si je veux atteindre 25 millions d'objectifs cette année, puis que je m'aperçois que j'ai 4 millions de nouveaux clients à aller chercher, ça veut dire que dans mon plan de vente, en fonction de mes statistiques et de ma performance, ce que je veux, c'est que je veux qu'on rencontre 7 nouveaux prospects par semaine. Si j'ai 7 vendeurs, ça veut dire que dans mon agenda de mon vendeur, je vais avoir un nouveau prospect par semaine. Puis si je respecte mes règles, normalement, je vais atteindre mon 4 millions de nouveaux. OK? Puis vous êtes d'accord avec moi qu'aller chercher 4 millions de nouveaux clients, c'est plus compliqué que d'aller chercher 15 millions chez mes clients actuels, dans le repeat. Donc ça veut peut-être dire que mes 4 millions, en fait, vous devrez prendre peut-être 50% de mon agenda versus de la rétention de mes clients. Ce qui nous permet à travers tout ça de dire où est-ce que je mets mon énergie. Souvent, hein, mon 20-80, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est par rapport au passé. Mais là, on va réfléchir sur le futur. On devrait classer nos clients par rapport au potentiel qu'on va aller chercher. Plus j'ai de potentiel, plus je vais mettre de l'énergie. Si vous êtes d'accord avec moi que d'aller chercher un prospect, c'est plus compliqué que de garder un client fidèle, quoique ça commence à devenir un peu plus compliqué en 2017, ben, je vais mettre mon énergie à la bonne place. Puis mon meilleur vendeur, je vais le mettre là où je veux aller. Puis le meilleur vendeur, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Donc ça veut dire que si j'ai mes objectifs, je sais ce que j'ai à faire, etc., ben, je devrais avoir un agenda type par vendeur par rapport à son territoire.
Pour dire, toi, dans ton territoire, je veux voir 2 activités de prospection par semaine, je veux voir 4 activités de fidélisation, puis je veux voir 8 activités de upselling, cross-selling chez tel client où il y a encore du potentiel à aller chercher. Puis moi, comme directeur des ventes, qu'est-ce que je fais? Je fais un benchmark entre mon agenda idéal et son agenda. Puis plus il se rapproche de ça, plus je sais qu'il fait les bonnes actions, plus il fait les bonnes actions, parce que vous savez que c'est les actions qui génèrent les résultats. Hein, en vente, on travaille beaucoup avec des résultats. Ce qui est fun, les résultats, ça vient des comptables. J'adore les comptables, mais les comptables, ils ne font que mesurer le passé. En vente, moi, je m'en fous du passé. C'est qu'est-ce qu'il y a en avant de nous. Quoi le potentiel qu'il faut aller chercher. Ça va jusque-là? Vous me suivez, là? C'est pas trop bête ce que je dis, c'est logique? Continue? Former, on est en 2017. Qui a déjà entendu parler du digital learning? Fini de mettre des vendeurs dans une salle. Je sais pas qui a déjà fait ça, là? Suivre des cours, une journée complète avec un excellent formation de vente. Qu'est-ce qui reste après ça, après 2 semaines? Là? Rien. Ou un petit peu. Pour les plus assidus. OK? Le digital learning, on dit que nos vendeurs devraient se former par eux-mêmes avec des plateformes. Puis moi, comme directeur des ventes, je ne veux pas savoir s'il a retenu les fondamentaux, parce que je vais le voir, parce que je vais monitorer, parce qu'il y a des exercices dans son e-learning qui fait qu'est-ce qu'il a compris. Moi, mon objectif, c'est de dire, est-ce que tu es capable de les adapter dans notre environnement? Ouh, je viens de changer. Parce que nous, notre but, c'est de développer les bons réflexes, pas de savoir s'il comprend comment gérer une objection. Je veux que tu le fasses et que ça devienne un réflexe. Donc, comme coach, je vais les entraîner à développer des réflexes, pas à les former sur des fondamentaux, parce que je brûle du temps. Puis quand vous avez des vendeurs dans une salle pendant une journée, c'est une journée par vendeur dans vos territoires où il n'y a personne qui vend. Votre concurrence est là. Ça, c'est le nombre de logiciels pour les ventes qui se sont développés en 2016 aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a encore qui se posent la question, est-ce que je devrais avoir un CRM, là? Mais s'il vous plaît, là. On n'est plus rendu au CRM, on est rendu à notre niveau. Là. Il s'est investi 5 milliards de dollars aux États-Unis dans des plateformes de développement pour des outils juste pour les ventes. Je ne dis pas que ça ne bouge pas dans les ventes. Là. Ok, c'est quoi vos outils? Bien entendu, ça prend le bon individu. Ça aussi, c'est des choses qu'on voit souvent. J'en ai parlé un peu avec certains d'entre vous. Hein, qu'est-ce qui va déterminer que c'est le bon profil? Parce que je peux avoir les bons outils, mes bons outils, mais ça me prend le bon profil. Puis le bon profil, ça se décompose de cette façon-là. J'ai-tu besoin d'un développeur ou quelqu'un qui va à rétention? Farmer, hunter, vous avez déjà entendu parler de ça, hein? Je suis en cycle long ou en cycle court? C'est pas le même profil que je vais avoir besoin. Si je suis en cycle long, j'ai besoin de quelqu'un qui est persévérant, qui est stratégique avec mes clients. En cycle court, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui explose littéralement devant le client pour générer une émotion pour qu'il signe là. Pas le même profil. Est-ce que je vends des produits ou des solutions? Si je vends des produits, ça c'est mon catalogue sur pattes, là. Et maintenant, on vend des solutions. Est-ce qu'il est stratégique? Est-ce qu'il est capable d'écouter le client? Hein, on dit 20%, tu poses des questions, 80% tu te tais, puis tu écoutes, puis tu analyses, puis tu prends des décisions, puis tu amènes ton client à prendre la bonne décision. Est-ce que je suis dans une niche ou un marché de masse où je suis à Toronto dans une jungle? Pas le même profil. Vous savez quoi? Parmi les outils qui se sont développés, puis entre autres, vous avez un kiosque ici avec notre partenaire qui est Atman, ben, on est capable d'identifier rapidement quel est le profil, quel est le talent de chacun de vos vendeurs pour le mettre à la bonne place. Parce que si on est tous des bons vendeurs. Si je ne suis pas dans le bon environnement, je suis pas bon. Si je suis dans le bon environnement, j'explose. Mes talents vont exploser dans le bon environnement en fonction de vos stratégies. Une fois que j'ai fait ça, ben, je suis prêt à courir. Prêt à courir, pourquoi? Ben, pour exécuter. Regardez ce qui se passe, c'est intéressant. On dit que les vendeurs ont de plus en plus besoin de coaching. Pas moi qui le dis, là. C'est des études auprès des grandes organisations. Les meilleurs vendeurs, les meilleurs leaders en vente sont des vrais coachs. Là, c'est intéressant parce qu'on s'est posé la question, vous, comme coach, comment vous vous notez? Moi, je suis bon à 79%. Parfait, on va aller voir votre équipe, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ben votre équipe, ils disent que vous êtes pourri, en fait. Vous êtes à 38%. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas appris à coacher des vendeurs. On n'a pas appris. On a appris sur le terrain. On était un bon vendeur, on est devenu un directeur des ventes. Mais qui c'est qui m'a appris ce métier-là? Ben, on a appris sur le tas, par rapport à mon directeur des ventes. Donc, ce que j'aimais pas, ben, je le refais pas. Puis ce que j'aimais, je continue à le faire. Dans le Fortune 500, dans les plus grandes organisations, on s'est aperçu que le directeur des ventes passait 40% de son temps sur le terrain. Je travaille avec des directeurs des ventes moi, qui sortent une fois par mois, une après-midi, parce qu'il faut lui tordre le bras. Vous mettez votre directeur des ventes sur le terrain, je vous promets que vous avez une croissance de 18 à 20%, vous n'avez rien rajouté comme équipe. Ça met un peu de pression d'avoir le boss dans la voiture. Hein?
Les tableaux de bord, ben, si on veut mesurer des actions, vous comprenez qu'on travaille beaucoup avec des résultats. Mais en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des tableaux de bord pour mesurer des actions, parce que c'est les actions qui génèrent les résultats. Puis je vais mesurer mon individu, puis sa performance dans les actions. Puis ben, les comptables feront le reste. Moi, comme directeur des ventes, ce que je dois voir, c'est est-ce que je fais les bonnes actions avec les bons clients. Si j'ai un prof de golf, je veux pas qu'il me dise que la balle est dans le lac. Je veux qu'il me dise comment je devrais taper ma balle pour qu'elle arrête d'aller dans le lac. OK? Donc finalement, mon bon directeur des ventes, c'est quoi? C'est un stratège bâtisseur avec les bons outils. Donc il planifie, il organise son équipe, son département, puis il devient un coach avec les bons outils de coaching et de mesurer la performance pour mobiliser son équipe et apprécier l'augmentation de la performance. Finalement, qu'est-ce qu'on dit? C'est que un bon directeur des ventes, son objectif pour améliorer sa performance de son équipe, c'est de bien faire l'agilité en permanence. Ça, c'est ma rigueur en vente, rigueur. Les bonnes actions au bon moment, mes processus auprès des clients payants. Imaginez si votre équipe de vente fait ça en permanence. Pensez 2 secondes à l'impact sur votre chiffre d'affaires. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous l'avez, la recette. Hein? La rigueur, savoir ce qu'on fait, on va mesurer les actions, puis on va les former. Qui pense qu'en mettant ça en place, va avoir une croissance de certains chiffres? Moi, je vous le dis, quand on met ça dans les organisations, on va chercher une croissance de 20% minimum la première année. On fait juste que accélérer le processus. On sait que quand on met en place un processus efficace, ça compense l'agilité. Il y a des entreprises pour lesquelles on a structuré le département des ventes. C'est-à-dire qu'ils font plus d'actions face à des clients payants. On n'a jamais travaillé sur l'agilité, puis on a des croissances de 20 à 24%. Puis là, si on travaille sur l'agilité, ben là, ça va exploser. Il y a une seule chose qu'on ne fait pas en vente. Hein. On ne crée pas de marché. S'il n'y a pas de marché, on ne fait pas de miracle. On laisse ça au marketing. OK? Mais si le marketing nous met à la bonne place et qu'il y a du marché, si on est structuré, c'est sûr qu'on va y arriver. Qui c'est qui va commencer dès cet après-midi à structurer son organisation? Parce que c'est bien beau d'écouter et d'être d'accord avec moi, mais c'est pas là que ça se passe. C'est cet après-midi que ça se passe. C'est quoi la première action? Donc je vous invite à l'écrire sur vos documents. Là, c'est quoi la première action que je fais cet après-midi pour savoir qu'est-ce que je vais faire pour augmenter le potentiel de mes ventes? Il y a juste ça qui marche. Merci infiniment de votre attention. Merci.